écoutez. Pas moi, écoutez ce qui se passe en vous, maintenant, pendant que ces mots avancent. Il y a une voix, elle commande déjà. Elle approuve ou doute ou pense à autre chose. Elle ne se tait jamais. Et voici la question qui change une vie. Et si vous n'étiez pas cette voix, mais celui qui l'entend? Un homme a consacré son existence à cette seule question. Il s'appelle Michael Alan Singer. En 1971, alors qu'il préparait une thèse, quelque chose s'est ouvert en lui. Un silence inattendu derrière le bruit de ses pensées. Il n'a plus jamais été le même. Il a fondé un temple de méditation et, dans le même temps, il a bâti l'une des plus grandes entreprises de logiciels médicaux de son pays. Un contemplatif resté debout au milieu du monde. Voilà pourquoi son livre touche juste. Il n'a pas fui la vie pour trouver la paix. Il a trouvé dedans. Ce livre porte un nom qui ressemble à une promesse, l'âme délivrée. Et son auteur l'ouvre par cette certitude tranquille. Rien n'est plus essentiel à votre croissance que de comprendre ceci. Vous n'êtes pas la voix qui parle dans votre tête. Vous êtes celui qui l'écoute. Pendant les minutes qui viennent, nous allons marcher sur 3 chemins. D'abord, découvrir qui regarde en nous. Ensuite, comprendre pourquoi nous souffrons et comment nous libérer. Enfin, apprendre à vivre une fois la liberté retrouvée. Ne fermez rien. Gardez les yeux ouverts sur le monde. Remarquez seulement, en cet instant, que la voix continue. Elle parle même quand vous l'écoutez. C'est la première fissure dans la prison. Et par cette fissure passe toute la lumière. Faisons connaissance avec ce locataire bavard qui vit dans votre tête. Imaginez un instant que cette voix prenne un corps, qu'elle s'assoie à côté de vous, du matin au soir. Elle dirait « Il fait trop chaud, non, trop froid ». Elle dirait « Regarde cet homme, souviens-toi de cette honte, prépare-toi à celle qui vient ». Elle changerait d'avis 10 fois par heure. Elle ne se tairait pas pour vous laisser dormir. Aucun de nous ne supporterait un tel compagnon. Et la plupart des mots qu'elle prononce ne servent à rien. Penser à la pluie ne fait pas tomber la pluie. Ressasser une vieille blessure ne la referme pas. Pourtant la voix continue, jour et nuit, comme un moteur que nul ne sait éteindre. Singer le dit avec une simplicité désarmante. Si cette voix était une personne installée à vos côtés, il y a longtemps que vous l'auriez mise dehors. Et pourtant, nous lui obéissons. Nous la croyons. Nous pensons qu'elle est nous. Là commence le grand renversement. Posez-vous la question la plus ancienne du monde. Qui suis-je ? Vous portez un nom. Mais si on vous en avait donné un autre, seriez-vous quelqu'un d'autre ? Non. Vous habitez un corps. Mais vous dites mon corps comme on dit ma maison. Et celui qui parle n'est pas la maison. Vous traversez des émotions. La colère monte, puis s'en va. La tristesse vient, puis passe.
Et vous, vous restez pour les voir venir et partir. Voilà ce que cet homme appelle revenir au siège de la conscience. Ce lieu en vous que rien ne change. Ce témoin silencieux qui assiste à tout et que rien n'abîme. Comprenez bien la différence. Il y a observer la voix et il y a être emporté par elle. Quand vous êtes emporté, vous devenez la peur. Vous devenez la rancune. Vous vous perdez dans le courant. Quand vous observez, vous restez sur la rive. Le courant passe toujours, mais vous ne vous noyez plus. Et cette rive est étrangement paisible. Car la paix ne dépend pas de ce qui se flotte sur l'eau. Elle dépend de l'endroit où vous vous tenez. Faites une chose maintenant. Écoutez votre locataire intérieur et donnez-lui un visage. Est-il inquiet? Est-il en colère? N'est-il jamais content? Donnez-lui presque un nom. Car à l'instant précis où vous le nommez, une distance se creuse. Vous n'êtes plus lui. Vous êtes celui qui le regarde parler. Et celui-là, soudain, respire. C'est peu et c'est immense. Les pensées sont des nuages. Elles s'amassent, s'assombrissent, se déchirent, se dispersent. Mais derrière elles, toujours, il y a le ciel. Le ciel ne lutte pas contre les nuages. Il les laisse passer. Et il demeure bleu, intact, plus vaste qu'aucun orage. Vous êtes ce ciel. Mais reculer ne suffit pas. Connaître celui qui regarde, c'est ouvrir la porte. Il reste à comprendre ce qui, en nous, se serre et souffre. Il y a en vous une énergie. Vous la connaissez sans la nommer. Certains matins, elle vous soulève. Le monde semble léger. Vous aimez sans raison. D'autres jours, rien ne coule. Tout pèse. Et vous ne savez pas pourquoi. Cette énergie monte et reflue selon une seule loi. Quand votre cœur s'ouvre, elle afflue. Quand votre cœur se ferme, elle se tarit. Et notre cœur se ferme souvent. Une parole nous blesse et nous nous refermons. Une peur nous traverse et nous baissons les volets. Nous croyons nous protéger. En vérité, nous nous coupons de la source. Pire encore, ce que nous refusons de traverser ne disparaît pas. La douleur que l'on n'ose pas regarder ne s'en va pas, elle se dépose. Une humiliation ancienne. Un deuil jamais pleuré. Une colère ravalée. Tout cela reste en nous, enfoui, vivant, et gouverne nos réactions sans que nous le sachions. Nous croyons répondre au présent. Souvent, nous obéissons à un passé que nous avons enterré sans guérir. Michael Allan Singer nomme le remède d'un mot très doux. Restez ouvert. Le cœur se ferme pour se protéger. La liberté, c'est de choisir de rester ouvert, quoi qu'il advienne.
Il offre alors une image que l'on n'oublie plus. Imaginez une épine plantée dans votre chair, juste sur un nerf. Le moindre contact la réveille. Devant cette épine, deux vies s'ouvrent. Dans la première, vous protégez l'épine. Vous évitez tout ce qui la touche. Vous arrangez votre maison, vos amitiés, vos journées entières autour d'elle. Vous bâtissez une existence prudente, étroite, gouvernée par la peur. L'épine commande et vous obéissez sans même le voir. Dans la seconde, vous décidez de l'arracher. Ça fait mal un instant, puis le nerf guérit, et le monde entier cesse d'être une menace. Singer le dit sans détour. Vous pouvez passer votre vie à protéger l'épine. Ou bien, vous pouvez l'enlever. Comment l'enlever ? Par un geste si simple qu'il déroute. Lâcher prise. Non pas comprendre la douleur, non pas l'analyser, ni la réparer, ni lui chercher mille raisons. Seulement cesser de se crisper. Laisser remonter ce qui demande à remonter. Et le laisser passer, comme on ouvre la main et laisse filer une poignée de sable. C'est un choix. Et c'est un choix urgent. Car celui qui s'agrippe à ses protections s'épuise. Tôt ou tard, il tombe. Lâcher prise n'est pas perdre pied. C'est enfin trouver un sol qui ne se dérobe pas. Faites cette expérience. Souvenez-vous d'une contrariété récente. Et cherchez l'endroit du corps où elle s'est logée. La poitrine qui se noue. La gorge qui se serre. Le ventre qui se durcit. C'est là que le cœur se ferme. Et c'est là, exactement là, qu'un jour vous pourrez choisir de ne plus le faire. De respirer. De laisser la porte ouverte, même quand la peur vous souffle de la claquer. Une fois l'épine retirée, que reste-t-il ? Une vie à réapprendre. Au-delà des murs que nous avions dressés pour nous garder, et qui nous gardaient prisonniers. Nous portons en nous des murs. Nous les avons élevés patiemment, pierre après pierre. Une idée de ce que nous sommes. Une idée des autres. Une idée de ce que la vie devrait être. Ces murs nous rassurent. Derrière eux, nous croyons savoir. Nous croyons être à l'abri. Mais un mur qui protège est aussi un mur qui enferme. Ce que nous prenons pour le réel n'est souvent qu'une image figée du réel. Et nous souffrons chaque fois que la vie déborde l'image. Abattre ces murs, c'est accepter de ne plus tout savoir. C'est laisser le monde être plus grand que nos idées sur lui. Alors une question demeure. Comment vivre ainsi, à découvert ? Singer répond par la plus audacieuse des décisions. Choisir d'être heureux. Non pas attendre que tout aille bien pour l'être. Décider de l'être et le rester.
Choisissez d'être heureux et demeurez-le, quoi qu'il arrive. Ça paraît naïf, mais ça ne l'est pas. C'est l'engagement le plus exigeant qui soit, car la vie nous éprouvera. Et chaque épreuve nous posera la même question. Vas-tu fermer ton cœur ou le garder ouvert? Le bonheur ici n'est pas une humeur, c'est une fidélité. Pour la tenir, une seule attitude. Cessez de lutter contre ce qui est. La vie est un fleuve. Nous passons nos jours à vouloir remonter le courant, à exiger qu'il coule ailleurs, autrement, à notre manière. Et nous nous épuisons. La sagesse, au contraire, épouse le mouvement. Elle ne se soumet pas, elle s'accorde. Elle dit oui, là où nous disions toujours non. Et pour mesurer ce qui compte vraiment, Singer convoque le plus grand des maîtres, la mort. Pas pour nous effrayer, pour nous éveiller. Songez que vos jours sont comptés, et tout s'éclaire. Les rancunes deviennent dérisoires. Les querelles s'effacent. Ce qui semblait grave devient petit. Et ce qui semblait petit devient sacré. Un visage aimé. Un matin. Le simple fait d'être là, vivant, à respirer. La mort, regardée en face, ne prend rien. Elle rend. Elle nous rend l'instant. Faites ceci maintenant. Pensez à une chose que vous refusez en ce moment. Une situation que vous combattez. Une réalité contre laquelle vous arc-boutez. Et, le temps d'un seul souffle, essayez un autre mot. Oui. Non pas la résignation, l'accueil. Sentez comme, déjà, quelque chose en vous se dessert et respire un peu mieux. Au bout de ce chemin, une dernière transformation nous attend, celle du regard lui-même. Nous voici au bout du voyage, et peut-être avez-vous compris que ce voyage ne menait nulle part, qu'il était un retour. Car la liberté dont parle ce livre n'est pas une terre lointaine à conquérir. Elle est ce que vous étiez avant d'oublier. Celui qui regarde en vous regarde depuis toujours. Il n'a jamais souffert. Il n'a jamais eu peur. Il a seulement attendu que vous reveniez vous asseoir auprès de lui. Tout le livre tient dans ce seul mouvement. Cessez de se confondre avec le bruit. Cessez de se fermer quand la vie fait mal. Cessez de combattre le fleuve. Et à mesure que les murs tombent, voir le monde se transformer. Non pas parce qu'il change, mais parce que le regard a changé. C'est ainsi que Michael Alan Singer referme son livre, sur une vision d'une douceur infinie. Quand vous regardez la vie avec les yeux de l'amour, tout devient
une bénédiction. Ne plus juger, ne plus exiger, seulement aimer ce qui est. Comme la lumière aime tout ce qu'elle touche, sans choisir. Ce que dit cet homme n'est pas neuf. D'autres l'ont dit avant lui, dans les sagesses anciennes de l'Inde et de la Chine, depuis des millénaires. Son génie n'est pas d'avoir inventé, il est d'avoir traduit, d'avoir pris une vérité couverte de poussière sacrée et de l'avoir rendue limpide, nue, offerte à chacun. Il ne vous demande pas de croire, il vous demande de regarder. Soyons honnêtes, le livre montre la porte plus qu'il ne décrit chaque marche. Il dit « lâche prise » sans toujours dire comment tenir les jours où la douleur est trop forte. Cela, c'est à vous de l'apprendre, lentement, dans votre propre vie. Aucun livre ne marche à votre place. Mais à une époque où tout crie, où tout réclame, où l'esprit ne connaît plus le repos, ces pages offrent un baume rare. Elles ne promettent pas que la vie sera facile. Elles promettent que vous pouvez cesser d'être le prisonnier de vos propres réactions. Et c'est peut-être la seule liberté qui ne dépende de personne d'autre que vous. Remarquez une chose avant de nous quitter. Pendant toutes ces minutes, quelque chose en vous est resté tranquille. Derrière mes mots, derrière vos pensées qui allaient et venaient. Une présence calme écoutée, sans effort. Ce témoin paisible, c'était déjà la paix que vous cherchiez. Il était là tout du long. Il ne vous quittera pas. Alors voici, pour finir, une seule chose à emporter. La prochaine fois que la vie vous serrera le cœur, ne faites rien de grand. Faites un pas en arrière et regardez. Ce pas, répétez 1000 fois, et le chemin entier. Je vous remercie d'avoir marché avec moi. Vous êtes venu chercher des idées et je crois que vous repartez avec un peu de silence. Gardez-le. La voix se taira, par moments. Et dans ces moments-là, vous saurez. Le cœur peut rester ouvert, même fendu. Et la paix que vous avez effleurée ne s'en est jamais allée. Elle vous attend, patiente comme la mer attend le fleuve. Chaque fois que vous accepterez de revenir à elle. Allez en paix, et que vos yeux, désormais, apprennent à aimer ce qu'ils voient.